Canicule, zone chaude. Bienvenue à Règles de Pouilleux et aujourd'hui on apprend à jouer à Canicule, zone chaude, un jeu coopératif de 1 à n'importe combien de joueurs d'une durée d'environ 15 minutes, créé par Vincent et Simon Jutras lors d'une Game Jam Do It Your Game PNP FR. La thématique était chaud. Dans Canicule, on va rouler les dés sur une feuille de jeu et tenter de préserver la température de chacune des pièces à la température optimale, en fait. Ni trop chaud, ni trop froid, juste à point. Donc, pour jouer, vous aurez besoin, c'est un print and play, hein, donc les fichiers sont disponibles dans les liens les commentaires de la vidéo. Donc, vous aurez besoin de la feuille de jeu plastifiée ou dans une pochette effaçable. Les deux cartes d'aide de jeu à imprimer et découper. C'est pas nécessaire, mais c'est quand même pratique de les avoir. Les 6 jetons connexion à imprimer et découper. Un crayon rouge, une efface rouge et 6 dés de 16 mm, donc des dés standards rouges. Bien entendu, vous aurez compris que si c'est pas rouge, c'est pas grave, mais ça va être un peu moins chaud. Donc, le but du jeu est, comme on a dit, de faire le plus de points possible en préservant la température de chacune des pièces à un niveau optimal. En fait, le but est littéralement de récolter 50 points d'amour. Donc, ça, c'est les points dans le jeu, c'est les cœurs. Alors, si vous atteignez 50 points, vous gagnez. Par contre, si à n'importe quel moment, dans le fond, comment ça va marcher, là, la température dans les pièces, on va utiliser notre marqueur ici pour faire monter la température. Si à n'importe quel moment on atteint la dernière case, on perd la partie dans peu importe la pièce. Donc dès qu'un thermomètre atteint la dernière case, c'est terminé, on a perdu. Ou dès qu'un thermomètre est complètement vide, on a aussi perdu la partie. On peut alors compter ses points et conserver son score pour le battre par la suite. C'est quand même un jeu qui a été fait durant une Game Jam, donc je vous dirais, nous, l'expérience qu'on voulait amener, c'était une fois que vous avez gagné une ou deux fois, vous avez pas mal fait le tour de ce système, mais déjà gagner une ou deux fois, tout dépendant de vos aptitudes de jeu, ça peut prendre quand même un certain temps. Une petite heure ou deux de jeu, ça c'est certain. Donc, on a vu le matériel. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça se joue exactement. Vous avez une carte ordre de tour. Alors, avec ça, c'est l'aide de jeu pour un tour. Un tour, c'est un joueur qui va effectuer l'ensemble des choses ici. Et ensuite, ça va passer au prochain, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait gagné ou perdu la partie. Première étape, rouler les dés. Alors, on va prendre les 6 dés et on va les lancer sur la feuille de jeu. Vous pouvez user de dextérité, jouer un peu avec les limites c'est ça, c'est un jeu de dextérité un peu, mais la règle importante, c'est que vous devez lancer tous les dés en même temps. Dans le cas où des dés sortiraient ou ne toucheraient pas à aucune pièce, en fait, on va reprendre tous les dés qui sont sortis et les rouler à nouveau. Et on va faire ça jusqu'à ce que tous les dés touchent au moins à une pièce. Des fois, ça peut être un peu ambigu. Si ça l'est trop, on peut juste bouger. Il faut que ça touche seulement à une pièce. Essayez de pas trop les bouger, mais juste pour que ça soit plus clair sur le jeu. J'ai oublié de vous dire une chose très importante. Au début de la partie, on va cocher les 2 premières cases de chaque thermomètre. Sinon, bien entendu, on perd la partie d'emblée. Alors, il y a un petit point bleu là, pour vous indiquer que c'est là que devrait commencer la température dans la partie. Alors, ça, c'était la mise en place qui manquait. Donc, on roule les dés et ensuite, on va effectuer les actions. Pour faire une action, c'est très simple. On choisit un dé, on effectue son action et on retire le dé du plateau, tout simplement. Vous remarquerez que ça, c'est la pièce numéro 1, ça, c'est la pièce numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Lorsqu'un dé tombe sur sa propre pièce, en fait, vous avez une action supplémentaire disponible. Vous pouvez soit prendre le dé, faire son action comme à l'habitude, ou faire l'action spéciale de la pièce si vous avez le dé de la bonne, du bon numéro dessus.
Donc alors vous avez deux choix dans ce cas-ci. On va regarder toutes les actions en détail juste un peu après. Ensuite, on va compter les points. Donc, compter les points, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder chacune des pièces et on va regarder combien de cœurs vous activez dans la pièce. Donc, disons, juste pour un exemple, que cette pièce-ci était à 1 de température, que celle-là était à 2 et que celle-là était comme ça. Alors, on ferait 1 point ici, 2 points ici et 0 point là. Puis là, bon, on comptera les autres, mettons, c'est 0 point, donc on aurait fait 3 points. Alors, on va venir ici, on va faire 1, 2, 3, tout simplement. Alors, on va faire nos points comme ça pour éventuellement revenir à 50. Ensuite, on va réduire la température de 1 partout, donc dans chaque pièce. Réduisez la température de 1, c'est aussi un des moments où d'ailleurs on peut perdre la partie si un de nos thermomètres arrive à 0. Et finalement, on va passer au prochain joueur qui va pouvoir recommencer la partie, recommencer son tour. Maintenant, les petites règles spéciales et bien entendu, avant tout, les actions de chacun des dés. Alors, on va juste faire une petite simulation de lancer. Le dé numéro 1. Le dé numéro 1 permet de retirer un autre 1 pour faire 2 points. Alors, disons que j'avais un autre 1, mettons que j'en ai un ici. Alors, je peux utiliser ce dé pour retirer celui-ci et faire 2 points. Alors ça, c'est une possibilité avec le 1. Juste petite chose en particulier, si le 1 est sur sa propre case, on peut retirer tous les dés d'une pièce pour faire 2 points par dé. Donc je pourrais dire, ok, j'enlève ce dé pour enlever ces 2 dés-là et faire 4 points. Alors ça, c'est une possibilité lorsque le 1 est sur sa propre couleur. Maintenant, le 2. Le 2... bouger un autre dé. Alors, je retire le 2 pour bouger un autre dé. Je pourrais prendre le 3 et la porter là. Quand on parle de bouger un autre dé, c'est toujours sur une pièce qui est adjacente orthogonalement à celle, à celle du dé. Donc, il ne peut pas aller en diagonale. Il ne pourrait pas non plus sauter jusque-là. Il faut que ça soit sur une case qui est orthogonale, adjacente orthogonale à celle en question. Donc, quand on parle de bouger un dé, c'est toujours la même chose. Lorsque le 2 est sur sa propre fenêtre, il peut bouger tous les dés d'une autre pièce. Encore une fois, bien entendu, de 1, parce que c'est bouger un dé, mais il pourrait dire, OK, lui, il s'en va là, lui, il s'en va là, et lui, il s'en va là. Bien entendu, il aurait fallu retirer celui-ci. Ensuite, le 3, rouler le 3, ici, rouler un autre dé. Alors, je pourrais prendre le 3 qui est ici, pour rouler un autre dé. Et rouler un autre dé, ça va être les mêmes règles de roulement. Donc, on va le rouler comme ça. S'il sortait, je pourrais ensuite le rouler à nouveau pour le placer à un endroit. Si il y a un 3 qui est sur la case 3, l'action, c'est rouler un dé et placer n'importe où. Alors, j'utilise ça. Je prends ce dé, je le roule. Vous pouvez le rouler à côté de l'aire de jeu. Et ensuite, vous pouvez venir le positionner où vous voulez sur le jeu. Ensuite, le 4. Le 4, c'est assez simple. C'est plus ou moins 1 sur la température dans la pièce où vous vous trouvez. Si le 4 est sur le propre 4, le 4 peut faire l'action plus ou moins 1 dans une pièce. Donc, dans n'importe quelle pièce sur le plateau, on enlève le 4, on fait plus ou moins 1 dans n'importe quelle pièce. Le 5, très simple, c'est la même chose, mais c'est plus ou moins 2. Et pas plus ou moins 1 ou 2, c'est plus ou moins 2. Donc, même chose, si je le fais ici, si mettons il est ici, je peux faire plus ou moins 2 dans cette pièce. Et s'il est sur sa propre couleur, sur son propre chiffre, je vais faire plus ou moins 2 dans n'importe quelle pièce. Finalement, le dernier dé qu'on n'a pas vu, c'est le 6. Le 6 est un petit peu spécial. Vous voyez d'ailleurs sur l'aide de jeu, il est en rouge parce que le 6, il est obligatoire à faire. En fait, le 6, c'est le premier dé qu'on va effectuer. Les autres actions, vous les faites dans l'ordre que vous voulez, mais le 6, on doit l'effectuer d'emblée au départ. Alors, dès qu'on roule un 6, on augmente la température de 1 dans la zone dans laquelle le dé se trouve. Fait que dès qu'il y a un 6, c'est fait. C'est comme ça que ça se passe. S'il y a un 6 dans le numéro 6, on peut aussi plus 1 dans toutes les pièces au lieu de le faire seulement dans la pièce dans laquelle il se trouve. Alors quand même, action très puissante.
C'est pratiquement le tour du jeu. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est que en faisant des points, vous allez aller chercher des tuiles connexion. Les tuiles connexion, il y en a 6 au départ. Vous les mettez sur le côté du plateau, là, comme ça. Vous les mélangez sommairement. Et quand vous avez la chance d'aller d'en débloquer une ici, vous allez en piger une et la positionner sur le plateau. Vous remarquez qu'il y a entre les cases des emplacements pointillés, comme ça. Et au début de son tour, un joueur va venir positionner ces petits cartons, ceux qu'il possède, donc ceux qu'on a débloqués, ou il le souhaite, sur les emplacements appropriés. Si vous en avez débloqué 4, vous allez placer les 4 au début de votre tour. Ça se peut qu'il y en ait qui soient déjà là. En fait, vous pouvez les replacer comme vous voulez au début de votre tour, mais vous êtes obligé de tous les placer, tous ceux que vous avez débloqués. Vous êtes obligé de les placer. Il y en a 6. Et éventuellement, quand vous vous rendez à 36 points, vous avez débloqué les 6. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez les avoir tous en jeu pour le reste de la partie. Qu'est-ce que ça fait, ces petits cartons? Ça fait que si un dé atterrit sur un carton et donc lui touche comme ça, ce dé-là, premièrement, la première chose, c'est qu'il est paralysé. Il ne peut pas être roulé à nouveau, il ne peut pas être bougé, il ne peut pas rien faire. On peut rien faire avec ce dé, à part l'activer normalement pour son chiffre qui se trouve là. Et par le fait même, ça va activer la tuile qui se trouve en dessous obligatoirement. Alors donc, dans ce cas-ci, le 5 viendrait faire son action normale, donc plus ou moins 2 dans ça. J'aurais pas le choix de faire moins 2 parce que sinon on perdrait la partie. Je le retire et l'action est de faire plus 2 dans toutes les pièces. Ah oui, alors ça c'est quand même un truc assez intense. D'ailleurs, là, on viendrait de perdre la partie à cause de ça. Donc, les tuiles connexion ne sont pas nécessairement des bonus. Il y en a... C'est un mix, en fait. C'est mitigé. C'est toutes des actions. Bref, je vais vous laisser les découvrir, mais elles sont pas nécessairement positives ou négatives. Elles sont circonstancielles. La particularité de ces tuiles-là, c'est que dès qu'on l'active, on la retire du jeu. Donc, même s'il y avait 2 dés dessus, qu'est-ce qui arrive? C'est que la première à l'activer, le premier dé à l'activer va la retirer. Une fois qu'elle est retirée, on la met de côté. Et au début de la prochaine manche, le joueur actif va positionner toutes les tuiles connexion qui avaient déjà été débloquées. Donc, rapidement, celle-ci, plus 2 dans toutes les pièces. Celle-ci, le dé est annulé, donc vous faites juste l'activer, mais ça n'a aucun effet. Ici, plus ou moins 1 dans la pièce qui a activé dans laquelle le dé se trouve, qui a activé cette tuile. Ici, transformer un dé, choisir une face au choix. Donc, on prend n'importe quel dé autre qui se trouve sur le plateau et on fait juste tout simplement faire un pivotage pour changer sa face. Ici, à un point gratuit. Et finalement, ici, moins 2 dans la pièce en question. Ça fait le tour du jeu Canicule Zone Chaude. Alors, on espère que vous aurez beaucoup de plaisir à essayer ce petit système de jeu assez simple et que vous réussirez à gagner. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre plus haut score ou si vous avez réussi à faire 50 points.